Je suis en train de me faire une étagère. Il y a quelques mois, je me suis acheté un aspirateur pour la brancher sur ma scie à onglettes pour éviter la poussière. Le problème, c'est que ma scie à onglettes crache la poussière à peu près pas dans le tuyau. L'aspirateur aussi était pas cher parce qu'il y a comme un problème de succion que j'ai pas réussi à régler. Il aspire, mais pas très bien. Je me dis que ce serait suffisant pour aspirer la poussière. J'étais bien intentionné, mais c'est une des premières choses qui a pas très bien marché avec mes résolutions de devenir un bon travailleur. Sur les vidéos sur YouTube, il explique que c'est bien important d'avoir le guide parallèle à la lame. Donc là, j'essaie de vérifier si mon guide est parallèle à la lame. Évidemment, mon guide n'est pas parallèle à la lame. Il y a un petit lousse. On voit que je suis flush. Et je suis plus flush. Et c'est pas un problème, vu que le morceau de bois restera pas coincé, mais c'est quand même pas optimal. Je pensais que c'était mon bout qui était trop lousse. Je l'ai serré, finalement ça fait juste mal coulisser. Il y a toujours un petit lousse dans ma patente. Des fois, je me dis que quand mes choses vont mal, un peu encouragé par la société de consommation, je me dis que si je m'achetais des meilleurs outils, mes choses iraient mieux. Mais au fond, je réalise que le problème, c'est moi et non pas mes outils. Je me rappelle d'un gars qui était photographe. Quand il avait débuté la photographie macro, il s'était acheté comme la meilleure caméra et une belle lentille Zeiss aussi qui était comme la meilleure truc professionnel. Et il disait maintenant, si mes photos sont laides, c'est de ma faute. Je peux plus blâmer le matériel. Je trouve que c'est une bonne façon de se responsabiliser. Comme j'aime trouver des excuses, ça ne s'appliquerait pas à moi. J'aime l'inverse de ça. J'aime aussi me dire que peu importe ce que tu as, si tu es débrouillard, attentionné, tu peux toujours faire quand même des belles choses. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des choses, des vieux outils, du vieux bois. Parce que je trouve que le défi, c'est de réussir pareil. Puis vu que je suis en processus d'apprentissage aussi, je préfère travailler avec des choses qui sont pas à l'ordre puis apprendre. Comme l'autre jour, j'ai échappé de la colle à bois sur mon Banshee. Fait que je me dis, bon, c'est correct que je fasse des erreurs. J'avais oublié de le vider un moment donné. Fait qu'en montant à l'acier, il était pogné dans la rip. J'ai forcé. Fait que là, il monte puis il descend un peu moins bien que ce qu'il pourrait. Fait que c'est correct que j'aille pas non plus des bons outils parce que je suis en train d'apprendre à les connaître et c'est ça qu'on voit ici. Je suis en train d'apprendre à ajuster mon outil parce que je suis en train de me rendre compte comment travailler. Je sais pas comment, mais finalement ça a marché, mon ajustement a fonctionné. Bon, je pense qu'il est temps que je vous explique c'est quoi mon projet de ma maison. Mon vrai projet que je veux faire avec la maison, si possible, ça va dépendre de beaucoup de choses, c'est d'en faire un salon de tisane. J'ai 120 000 pieds carrés de terrain ici, donc j'ai envie de planter des plantes, des arbres, des arbustes comestibles et de vendre de la tisane. Parallèlement à ça, à la place de vendre de la tisane prête à déguster, de la tisane en feuilles, je veux aussi vendre les semences. Je veux me faire une bibliothèque et si les gens viennent consommer une tisane à telle plante, d'avoir une étagère où ils peuvent acheter les graines qui vont avec. Et comme j'ai beaucoup d'amis qui sont producteurs de semences, soit semenciers, je pourrais vendre en même temps leur production, des beaux pots qui contiendraient les semences. Un moment donné, j'étais tanné de ne pas avoir de place où travailler, fait que je me suis construit une table que je mets sur un chevalet. En ce moment, la table est pleine de cochonneries. Donc, pour faire mon collage, j'avais décidé de m'installer sur mon Banshee. Puis, j'ai réalisé que ça marchait pas, mon affaire. Qu'un Banshee, c'était pas fait pour travailler dessus. Sinon, j'allais remettre encore plus de colle dessus. J'ai passé un coup de balai, je me suis installé à terre. Ça aussi, des fois, je me sens un peu poche de travailler par terre. Mais en Asie, il me semble que dans des vidéos au Japon, les gens sont bien à l'aise de travailler par terre. Fait que je me dis, c'est peut-être une affaire culturelle. C'est sûr que j'ai l'impression que c'est peut-être raciste, mais je pense que les Japonais ont des planchers plus propres que les miens. Fait que je prends le pire des deux mondes. Mon morceau collé, c'était pour faire ma bibliothèque. Ça va être le mur de côté d'une bibliothèque. Je voulais les coller. Du bois collé bout à bout, c'est supposé être fort. Ma coupe était pas excellente. Donc j'ai renforcé en mettant un morceau de bois. Et j'avais aussi une plaque de métal plus loin. Qui, elle, allait me servir à être sûr que ce morceau-là est né. De toute façon, ça n'apporte rien. C'est un mur d'armoire. Ça n'a pas besoin d'être super solide. En même temps, je trouvais ça vraiment ordinaire. Quand je me suis mis par terre, je le suis collé avec les deux vis. Je trouvais ça ridicule, mais ça a tenu mon mur.
Comme quoi, des fois, oui, j'ai beau travailler en cul puis faire des drôles d'expériences. C'est quand même pas complètement fou. Faut que j'apprenne à trouver comment bien travailler en cul. Bon, je tapais avec mon pied. J'ai un maillet de bois. C'est pratique d'avoir un maillet de bois pour varger ces patentes qui ne fitent pas. Les planches que j'utilise de côté, c'est l'ancien plancher. De la planche de 2 pouces sur laquelle était cloué le plancher de boulot. Donc, il y a un peu d'uréthane dessus. Alors, ici, je brossais ça. Et mon plan, c'était d'y installer la porte. J'ai une belle porte qui servait à... C'était la salle de bain du bas avant. Elle était placée en dessous des marches. Et j'ai toujours voulu faire un petit placard avec cette porte-là. Le problème que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la porte pour faire l'espace et je l'ai mesuré juste d'un bord. Et étonnamment, la porte n'est pas nécessairement d'équerre ni parfaitement parallèle. Donc, il y a un côté qui était plus grand que l'autre et elle rentrait pas. Finalement, j'aurais pu le prévoir. Le lendemain, j'ai réalisé que cette étagère-là, de faire une genre d'armoire là-dedans, ça coupait beaucoup trop l'espace. C'est sûr que les fenêtres sont bouchées avec du styromousse, mais même à ça, je trouvais que ça venait couper beaucoup trop le coin. Donc j'ai enlevé le fond, puis je me suis dit que j'allais y mettre juste un 4 pieds environ. De toute façon, il y a un banc qui va aller de l'autre bord, une banquette. Là, je réalise, j'ai posé mon morceau à droite, je l'avais posé avec le laser, beau droit puis tout, mais le bois est quand même un peu croche. Donc quand je mettais mes tablettes, je mesurais mes tablettes puis j'ai posé, j'aurais pas dû, j'aurais juste dû laisser le morceau lousse, toutes les couper de la même longueur, les installer, puis après fixer mon morceau à droite. J'ai fait l'inverse, ce qui fait que les tablettes, des fois, ils rentraient mal, donc j'ai vargé. Donc, ça a accroché mon morceau, la colle a décollé. Elle a tenu pendant un certain temps, puis un moment donné, j'ai senti que c'était fini. La colle avait lâché. Le morceau de métal tient encore, et les tablettes vont tenir. Après ça, toujours pour avoir un plus grand gain de luminosité, j'ai pensé faire des trous à l'emporte-pièce derrière le panneau. Que ça allait protéger les étagères pour pas que les choses tombent, mais ça allait donner un look différent, puis laisser passer un peu plus de lumière. Je suis pas non plus habitué de travailler avec les ronds. Je pense qu'il y a un potentiel. C'était l'occasion d'expérimenter un panneau avec des trous. De toute façon, c'était juste un genre de grillage. Ça n'avait pas besoin d'être plein. Je vais trouver une autre façon de fermer en haut pour pas que ça tombe non plus sur la tête des gens. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça me fait du rangement de plus. Parce que une de mes grandes causes de souffrance dans ma maison qui est en rénovation, c'est le rangement. Je manque définitivement de rangement. C'est pour ça que le jour où je vais devenir contracteur et que je vais faire des belles maisons, je vais m'arranger pour que mes maisons aient d'abord des murs qui vont faire 24 pouces d'épais. Il ne fera jamais froid dans ces maisons-là. Ensuite, je vais mettre un échangeur d'air avec un super système de filtration. L'air sera toujours sa coche, il n'y a personne qui va vivre dans la poussière. Et finalement, partout dans la maison, il y aura du rangement. Du rangement partout, 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 partout. Ce sera juste ça. Je reviens avec une autre vidéo sur un prochain projet que je vais faire bientôt, là.